souvenez peut-être de cette phrase célèbre, maintenant dans tous les livres d'histoire, à l'image, vous la connaissez aussi, I have a dream. C'était il y a 50 ans Martin Luther King, le pasteur, et Marie-Dominique Perrin, qui s'intéresse au tourisme, à l'histoire et à la politique des États-Unis. Oui, mais surtout au tourisme. Il dit, tiens, je vais repasser par les traces de Martin Luther King dans le sud des États-Unis. C'est un périple qui est long. Ah oui, c'est un périple qui est long parce qu'il couvre 3 États. Martin Luther King est né à Atlanta, en Géorgie, mais l'histoire a commencé à Montgomery, au Mississippi, où, souvenez-vous, il était pasteur à Montgomery, une femme, Rosa Parks, a refusé, elle était employée d'un grand magasin, de céder sa place à un blanc. Et c'est là que s'est développée une vaste marche qui a conduit à Washington le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial. Voilà, Rosa Parks. Voilà. Et donc, on va refaire tout ce trajet qui a conduit à cette longue marche pour la défense des droits civiques américains. On y va ? Louisiane, Mississippi, Alabama, Géorgie. Nous sommes dans le sud profond des plantations, qui catalysa l'univers d'Autant n'emporte le vent. C'est dans cette maison d'Atlanta, cernée de gratte-ciel, sur cette machine à écrire, que Margaret Mitchell imagina son célèbre roman. C'est aussi là que naquit Martin Luther King, dans ce quartier populaire de Sweet Auburn, aux jolies maisons de bois, où le pasteur King prêchait dans la vieille église baptiste. Ici, hélas, furent également célébrées les funérailles du grand homme. Inspiré par Gandhi, Martin Luther King a désormais toute sa place au National Historic Center, où les visiteurs de tous âges lui vouent un véritable culte. À Montgomery, Mississippi, il officia 6 ans durant, sur Dexter Avenue. Martin Luther King et sa famille habitèrent cette demeure de 1954 à 1960. Ils survécurent au harcèlement et même à un attentat orchestré par ceux qui souhaitaient leur faire quitter la ville. Une atmosphère très années 50. Dans la veine de la couleur des sentiments. Sur cette place de Montgomery, où jadis avait lieu le marché aux esclaves, Rosa Parks monta dans un bus, refusa de céder sa place à un blanc et fut arrêtée. Pour mieux se rendre compte du climat de l'époque, rien de tel que de se rendre à Birmingham, en Alabama, à l'Institut des droits civiques afin d'appréhender ces années de combat pour la dignité des Noirs américains. Ces 2 salles de classe témoignent de la ségrégation. Du confort, des livres, de la lumière pour les Blancs, de vieux bureaux et une seule ardoise pour les Noirs. Et c'était comme ça dans toutes les écoles. Les Noirs ne pouvaient s'asseoir ni dans les bars, ni dans les restaurants. Ils étaient servis à la porte ou à la fenêtre. Ceci est l'intérieur d'un trolley. Comme vous pouvez le constater, il y avait une section pour les Blancs et une pour les gens de couleur. L'arrestation de Rosa Parks déclencha le boycott des bus et fut à l'origine de cette marche historique de 80 miles, 120 km environ, qui de Selma au Capitole fut réprimée par les charges des policiers sudistes. Martin Luther King en était, évidemment. Un petit miracle lors de notre visite, cette dame qui se reconnaît, jeune participante à la marche vers la liberté. Freedom, I have a dream, 28 août 1963, au Lincoln Memorial. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning
of its creed. Cette dame que vous avez croisée dans le musée ne savait pas qu'elle figurait sur cette photo Au dans ce moment musée. musée. Où on arrive. 40 ans plus tard, elle se dit, mais c'est moi là. Oui. C'était drôle. Alors, il y avait toute sa famille qui s'empressait autour d'elle. Elle était la vedette du jour. Mais si, c'est moi. Alors, franchement, c'était un voyage hyper émouvant. Je vous conseille de le refaire. La Maison des États-Unis programme un voyage exceptionnel avec des témoins de l'époque que vous pourrez rencontrer du 21 janvier au 2 février. Vous pouvez également y aller à la carte. Et puis, une exposition qui se tient à partir du 27 septembre. Franchement, c'est émouvant. Merci beaucoup, Marie-Dominique.